Bonjour, mes chers amis. J'aimerais commencer cette rencontre en vous disant à quel point je suis honoré et touché que vous ayez pris un instant de votre journée pour vous connecter ici avec moi. Ce simple geste, ce moment de pause, signifie beaucoup. Avant que nous nous unissions dans la prière, j'aimerais vous inviter à écouter quelques paroles qui viennent tout droit du cœur. Car peut-être, en ce moment même, vous vous sentez accablé, submergé par les responsabilités, fatigué physiquement et émotionnellement, ou encore enfermé dans un silence intérieur que personne ne semble remarquer. Peut-être que vous souriez à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, vous luttez pour garder la tête hors de l'eau. Et si c'est ainsi que vous vous sentez, alors sachez que ce message est pour vous. Il ne s'agit pas de paroles toutes faites ni de conseils rapides. Il s'agit d'un rappel doux mais puissant, inspiré d'un moment très particulier de la vie du roi David. Nous allons aujourd'hui plonger dans le psaume 142, un texte ancien, mais dont la résonance est toujours actuelle, car il a été écrit dans un moment de détresse, dans un lieu de solitude et de peur. Imaginez David, autrefois acclamé, maintenant seul, caché dans une caverne sombre, le cœur battant à cause de la peur. Il fuyait le roi Saül, qui voulait le faire disparaître. Il ne savait pas ce que le lendemain lui réservait, ni s'il allait survivre. Ce n'était pas un moment de gloire. Ce n'était pas un chant de victoire. C'était un cri brut, rempli de douleur, de désespoir, mais aussi de foi. Une foi qui ne cherchait pas à impressionner, mais à survivre. Dans cet endroit froid, loin des regards, David n'a pas caché sa souffrance. Il a parlé à Dieu sans masque, sans filtre. Il a ouvert son âme comme on ouvre une plaie, en espérant seulement que quelqu'un entende, que quelqu'un soigne. Et ce qui me touche profondément dans cette histoire, c'est que Dieu l'a entendu. Dieu n'a pas eu peur de ses larmes. Il n'a pas reculé devant sa vulnérabilité. Il s'est approché. Il l'a écouté. Il l'a gardé. Et je veux que vous sachiez que ce même Dieu, ce même refuge dans lequel David s'est caché, est aussi là pour vous. Il n'est pas loin. Il ne vous juge pas. Il ne vous abandonne pas à votre douleur. Il vous voit. Il vous entend. Même si vous pensez que personne ne comprend vraiment ce que vous traversez, Dieu, lui, comprend. Il est plus proche de vous que votre souffle. Plus attentif à vos soupirs que quiconque autour de vous. Il est présent dans la caverne que vous traversez, qu'elle soit intérieure ou bien réelle, qu'elle soit liée à votre famille, vos finances, votre santé ou vos pensées. Et c'est pourquoi je vous invite, avec douceur et confiance, à ouvrir votre cœur à ce psaume ancien. Laissez les mots de David résonner en vous. Car ce que David a vécu, ce que David a ressenti, peut aussi devenir un chemin de consolation et d'espérance pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il est votre abri dans la tempête. Et il ne vous délaissera jamais. Il y a des espoirs que j'ai abandonnés en chemin, des rêves que j'ai rangés dans un coin de mon cœur, comme des objets fragiles que l'on n'ose plus toucher. Il y a des blessures que je cache, même à ceux qui m'aiment, parce qu'elles sont trop douloureuses à expliquer, trop anciennes pour être comprises. Mais aujourd'hui, Seigneur, je n'en peux plus de les porter seul. Elles pèsent lourd, ces douleurs silencieuses, et je choisis, enfin, de les déposer à tes pieds. Je te les confie, une à une, sans filtre, sans retenue. J'ai essayé, oui, j'ai vraiment essayé de tout arranger par moi-même, de continuer comme si tout allait bien, de forcer un sourire alors que mon âme criait en silence. Mais maintenant je comprends. Je comprends que cette caverne où je me trouve n'est pas un lieu de fin. Ce n'est pas une cellule qui me condamne. C'est un sanctuaire. C'est là que je te rencontre. C'est là, dans l'obscurité, que ta lumière me trouve. Comme David, je te découvre au cœur de ma nuit, non pas parce que la caverne est agréable, mais parce que toi, mon Dieu, tu es bon. Tellement bon que tu viens me chercher là où je suis, même dans les coins les plus reculés de mon âme. Même lorsque tout semble m'échapper, même lorsque la peur et la déception me poursuivent comme des ombres, tu restes fidèle. Tu es là. Tu ne t'éloignes pas. Tu es celui qui chuchote dans le tumulte. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Ces mots ne sont pas de simples promesses, ce sont des ancrages pour mon âme fatiguée. Alors aujourd'hui, je ne prie pas comme quelqu'un qui a toutes les réponses. Je ne viens pas vers toi parce que je suis forte. Je viens, au contraire, parce que je suis brisée, parce que j'ai besoin de toi, plus que de n'importe quelle solution, plus que de toutes les réponses du monde. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi de cette pression constante qui m'épuise, qui serre ma poitrine jusqu'à ce que je n'arrive plus à respirer. Sauve-moi de cette solitude invisible qui me suit partout, même au milieu des gens. Sauve-moi de cette voix intérieure qui me dit que je suis allé trop loin, que c'est trop tard, que je suis trop abîmé. Tu es ma portion, Seigneur. Pas mon emploi, pas ma situation financière, pas mes succès apparents. Non, toi seul. Toi, qui remplis mon cœur même quand je me sens vide. Toi,
qui te souviens de moi lorsque tout le monde semble m'oublier. Toi, qui m'appelles aimé, même quand je me trouve indigne d'amour. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi de cette prison invisible qui m'empêche de respirer, de vivre pleinement. Délivre-moi des mensonges auxquels j'ai cru pendant trop longtemps. Délivre-moi de la culpabilité qui m'enchaîne, de la honte qui murmure à mon oreille dans le silence. Délivre-moi de ce fardeau d'être toujours celle qui doit être forte, toujours celle qui tient debout. Apprends-moi à marcher en liberté, à respirer de nouveau, à t'adorer, non pas depuis un lieu de survie, mais depuis un lieu de joie profonde. Fais que ma vie devienne un témoignage vivant de ce que tu fais dans les cœurs blessés. Que ceux qui m'entourent voient, non pas mes blessures, mais ta bonté. Car même dans la caverne, tu restes bon. Même dans les vallées les plus sombres, ton amour me poursuit encore. Même quand je n'ai plus rien, ta grâce me suffit. Merci, mon Dieu, d'être ma constante dans un monde changeant. Merci de m'écouter réellement, de m'entendre quand personne ne prête attention. Merci pour chaque larme que tu essuies avec tendresse. Merci de me rappeler que je n'ai pas à être forte toute seule. Car avec toi, je ne suis jamais seule. Jamais. Tu es ici maintenant. Oui, en ce moment même, dans ce silence sacré qui m'entoure, je ressens ta présence. Une présence douce mais puissante. Une présence plus proche que mon propre souffle. Plus proche que mes peurs les plus profondes. Plus proche encore que la douleur qui serre mon cœur. Tu es là. Tu ne m'as jamais quitté. Et parce que tu es là, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Pas une confiance aveugle, mais une confiance qui repose sur tout ce que tu as déjà fait pour moi. Même si je ne vois pas encore la lumière au bout du tunnel, je crois que tu es déjà en train de tracer un chemin, pierre après pierre. Même si mes forces semblent s'épuiser un peu plus chaque jour, je crois que tu es en train de renouveler mon intérieur. Tu insuffles une vie nouvelle, discrètement, lentement, respiration après respiration. Même si les choses autour de moi ne changent pas d'un jour à l'autre, je sais que tu agis dans le silence, dans les coulisses de mon cœur. Tu me transformes à ton rythme, à ton image, sans précipitation. Tu es le Dieu patient, celui qui bâtit en profondeur, et non dans la hâte. Et un jour viendra. Oui, un jour, je me retournerai sur cette saison de larmes et de doutes. Et je dirai, avec des larmes aux yeux mais le cœur plein, c'est ici, dans cette caverne, que Dieu m'a trouvé. C'est ici qu'il m'a relevé, quand plus rien ne tenait. C'est ici que la nuit n'a pas eu le dernier mot. Ce sera le témoignage de ton amour fidèle, de ta présence constante, même dans mes moments les plus sombres. Alors, je choisis d'attendre. J'attends ton intervention, Seigneur. J'attends ton moment parfait, non avec impatience, mais avec confiance. Je m'accroche à tes promesses, même quand elles semblent lointaines. Je m'appuie sur ta parole, comme sur un rocher solide au milieu des vagues. Et je me relèverai. Non pas grâce à mes propres forces, mais parce que tu me portes. Parce que tu es ma force quand je n'en ai plus. Merci, Seigneur, de m'aimer dans mes hauts et dans mes bas. Merci d'être mon refuge, mon abri, ma part dans cette terre des vivants. Même lorsque tout semble perdu, tu es ma sécurité. Même quand tout vacille, tu restes inébranlable. Je t'aime, mon Dieu, de tout mon cœur. Et au fond de moi, je sais que tu ne m'as jamais cessé d'aimer, même dans mes silences, même dans mes éloignements. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Merci infiniment d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Ce moment que nous avons partagé n'est pas simplement une succession de mots. C'était un rendez-vous réel avec Dieu. Un moment de cœur à cœur avec celui qui entend même les soupirs que l'on n'ose pas exprimer. Il a écouté chaque mot. Il a vu chaque larme. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à poser un acte de foi. Écris dans les commentaires « Délivre-moi, Seigneur ». Que cela soit un cri de ton âme, une déclaration de confiance. Et si cette vidéo t'a apporté un peu de paix, de réconfort ou de lumière, je t'encourage à la partager avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être que cette personne traverse une bataille silencieuse, une tempête que personne ne voit. Et peut-être que cette prière sera la main tendue dont elle avait besoin. Si cette prière a touché ton cœur, ne laisse pas ce moment s'éteindre en silence. Je t'invite aujourd'hui à poser un véritable acte de foi. Pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur pleinement ouvert. Va dans les commentaires, là où tant d'autres âmes cherchent aussi un signe, une lumière, et écris ces mots simples mais puissants. Délivre-moi, Seigneur. Que ce ne soit pas juste une phrase écrite, mais un cri sincère venu des profondeurs de ton être. Un murmure de confiance. Une déclaration d'abandon. Une prière silencieuse qui dit à Dieu, « Je suis à bout, mais je crois encore. » Et si cette vidéo t'a offert un instant de paix, si elle a allégé ton fardeau ou simplement rallumé une étincelle dans l'obscurité, alors n'hésite pas à la partager avec quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Tu ne sais jamais ce que l'autre traverse. Il se peut qu'il ou elle se batte dans le silence,
cachant ses larmes derrière un sourire. Il se peut que cette personne attende, sans le dire, une parole d'espoir, une main tendue, un rappel qu'elle n'est pas seule. Et peut-être que cette prière sera ce rappel. Ce baume invisible sur une blessure profonde. Cette lumière douce dans une nuit sans lune. Et si ton cœur t'appelle à aller plus loin, à ne pas faire ce chemin seul, alors je veux te dire que tu es le bienvenu ici. Cette communauté de foi et de prière grandit chaque jour, non pas grâce à la perfection des gens qui en font partie, mais grâce à leur sincérité, à leur soif de Dieu, à leur désir d'avancer même avec des pas hésitants. Abonne-toi. Reste proche. Ne reste pas isolé. Joins-toi à nous, et marchons ensemble, épaule contre épaule, les yeux fixés vers le ciel, là où notre secours vient. Et surtout, n'oublie jamais ceci, même lorsque tout semble s'effondrer, même quand la nuit est longue et l'espérance fragile, Dieu demeure ton refuge. Il n'est jamais loin. Il voit, il entend, et il agit. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il ne l'abandonnera pas en chemin. Il ne laisse jamais une œuvre inachevée. Ton histoire n'est pas terminée. Elle n'est même pas en pause. Elle est en construction divine. Alors garde la foi. Respire profondément. Et souviens-toi, Dieu n'a pas dit son dernier mot. À demain, pour un nouveau moment de paix, de vérité et de présence. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne richement, aujourd'hui et pour chaque jour à venir. Enfin, si tu souhaites continuer ce chemin de foi avec moi, je serais honoré de t'accueillir dans cette belle communauté de prière qui ne cesse de grandir. Abonne-toi, reste connecté, et marchons ensemble, main dans la main, sous le regard de Dieu.